Quand on interroge les astronautes, tous ont le même comportement. Ils ont en quelque sorte des étoiles dans les yeux et on les comprend. Pour eux, c'était l'aboutissement d'un rêve, d'une vie, d'une passion. Mais également, derrière tout cela, il y a ce que j'appellerais une profession, un métier avec ses contraintes. Eh oui, être astronaute, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, on a fait ce que seule une poignée d'êtres humains ont pu ou pourront le faire. Mais ça passe également par d'abord les séances très longues, séances de sélection, les séances d'entraînement avec la centrifugeuse sur le plan physique. Ça passe également par l'apprentissage de toutes les procédures techniques avec beaucoup d'abréviations. Ça passe par l'apprentissage de langues. En 3 mois, il faut parler par exemple le russe ou le chinois couramment. C'est-à-dire le parler, mais savoir l'écrire et surtout comprendre le langage technologique, parce que ce sont d'abord des techniciens de l'espace. Mais également, il y a l'entraînement à la survie. Pourquoi? Eh bien voilà, il faut prévoir que le tir ne peut pas se passer comme on l'a prévu, ce qu'on appelle un tir avorté. Eh bien, ils peuvent tomber dans des steppes glacées. Donc on fait des séjours de longue durée, au moins 15 jours, à pouvoir survivre parmi les loups et dans les froids de moins 20, moins 30. Il faut pouvoir survivre également en mer, parce que la cabine spatiale peut tomber dans un lac ou tomber en mer. Il faut survivre dans une grotte, de façon à survivre, si vous voulez, isoler tout un groupe pour voir les réactions psychologiques entre eux, la survie dans le noir pendant au moins 15 jours. Et puis, ne l'oublions pas, tout de même, il y a l'apprentissage, très long apprentissage, des expériences scientifiques qui vont mener, et puis il y a les séjours en piscine pour reproduire les sorties dans l'espace. C'est pas une petite partie de plaisir, on travaille jusqu'à l'épuisement. Mais tout de même, quand on accède à cette espèce de nirvana, quel bonheur, quel plaisir. Et pourtant, Pesquet qui repart une deuxième fois a le souvenir de son premier vol. Et donc il sait ce que sont les parties de bonheur, mais les parties également difficiles. Et voilà pourquoi Pesquet, je voudrais dire, a le courage de dire, regardez, dans le monde, un vol spatial, ça peut faire mal. Mais ça peut faire mal sur le plan psychologique. Je pense que le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être difficile et quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose, hein. Quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal. Là, c'est exactement la même chose. Comme tous les astronautes, on se montre avec le sourire, avec toujours une belle image, mais les missions sont dures, elles sont toutes difficiles. Le décollage est difficile, le décollage est risqué, la mission est complète, elle est complexe aussi parce que dans le temps de vol que nous avons, chaque journée est décortiquée minute par minute et il faut absolument ne pas perdre de temps à quoi que ce soit parce que ce retard va s'accumuler le long de la journée et on risque de louper une expérience très importante. Donc il y a un timing à respecter tout le temps et ça c'est jour après jour. Donc il y a un stress qui est dû au fait de faire tout ce travail à l'heure dite. Il faut vraiment être un petit peu comme un métronome pour bien comprendre tout ça. On fait des prélèvements d'os, des prélèvements de muscles avant le décollage. Donc on va boiter pendant quelques jours avant le décollage. On le fait pour tous les vols de 6 mois pour faire des études plus complexes sur le corps humain. À chaque vol, on enlève soit un petit peu d'os, soit un petit peu de muscle. C'est très douloureux, bien sûr. Et puis le vol est douloureux parce que le corps doit s'adapter. Bref, astronaute, c'est une passion, c'est une vie, mais c'est également un métier avec ses contraintes. Ça peut faire mal, mais tout de même, quelle récompense quand on est là-haut. Quand on voit défiler la Terre sous ses pieds, si j'ose dire, à 28 000 km/h. Allez, l'espace d'un instant, mettons-nous à leur place.